À la lumière des Saintes Écritures, un enseignement du pasteur Sissoko Bala basé sur la stricte parole de Dieu. Soyez prêts, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient. Le sujet de notre méditation du jour est celui-ci. Les moqueurs et la persévérance des saints. Les moqueurs et la persévérance des saints. Tous les hommes sur terre n'aspirent qu'à une chose, une seule chose, le bonheur. Et ils veulent cela tout de suite dans cette vie. Malheureusement, ils sont tous disqualifiés pour l'obtenir à cause du péché qui les domine et les livre à la merci du diable qui, lui, n'accorde ni paix ni repos et jamais le bonheur. Il est sans pitié et son désir, nous le connaissons, c'est de détruire l'humanité en l'empêchant coûte que coûte d'accéder au vrai bonheur. Pour cela, il déprime certains et les pousse au suicide. Pour d'autres, il fait miroiter un bien-être éphémère qui les plonge de plus en plus dans le péché, les rendant enflés d'orgueil pour les rendre abominables à Dieu, et subitement il les frappe à mort et récolte leurs âmes pour la perdition éternelle, laissant alors toute leur famille dans le désarroi et la misère. Est-ce pour autant que l'on peut dire que le bonheur, le vrai, n'existe pas et qu'il n'y a aucun espoir pour l'humanité? Non, car Dieu a pourvu au remède qui guérit de tout péché en purifiant le pécheur. C'est par le sacrifice de son Fils unique et bien-aimé, Jésus-Christ, dont le sang versé à la croix purifie tout pécheur repenti qui croit en lui comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est par lui seul que l'homme peut obtenir de Dieu la sainteté. Et donc, c'est ainsi qu'on devient saint. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sont des saints. Ils sont ses disciples. C'est eux qui, pour la première fois à Antioche, ont été appelés chrétiens. Lisons cela dans Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Et je lis. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous voyez, c'est là que le mot chrétien est sorti. C'était donc le nom donné aux saints, à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau. Aujourd'hui, ce mot chrétien est devenu un mot vulgaire que les gens ne peuvent pas comprendre. Et tout le monde se dit chrétien, alors qu'en réalité, les chrétiens sont ceux qui ont reçu le Seigneur et qui sont nés de nouveau. Ce sont donc les chrétiens nés de nouveau qui seuls sont les saints sur cette terre. Tous les autres ne sont pas saints et ne peuvent de ce fait être des saints. Je le répète, et c'est la vérité qui peut choquer plusieurs, mais qui puis-je? De nos jours, personne sur terre ne peut être saint s'il n'est un chrétien ou une chrétienne. C'est la vérité qui vient de Dieu et elle est irrévocable. Car seul Jésus-Christ peut purifier le pécheur qui vient à lui et le baptiser du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit rend saint et seul Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit car il est le Seigneur. Lisons Jean chapitre 1, versets 30 à 34. Et je lis. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est le Fils de Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Et ce Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Voilà.
car il est le Seigneur, il est Dieu. Personne dans tout l'univers ne peut baptiser du Saint-Esprit à part le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul, dans sa grâce, qui confère à l'homme la sainteté. Aucun ange ne le peut. Aucun prophète ne le peut, aucun apôtre non plus. Seul lui, Jésus-Christ, le peut. Et il ouvre ses bras d'amour à tout pécheur pour lui offrir gratuitement la vie éternelle. Et partant, le vrai bonheur dont tous nous avons si soif. Cette soif, il est le seul capable de l'étancher une fois pour toutes. Oui, il est capable lui seul d'étancher une fois pour toutes notre soif. Lisons Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez, c'est lui qui désaltère. Allons maintenant dans Jean chapitre 4, verset 13 à 14, avec la femme samaritaine. Et j'ai lu. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, une eau qui étanche à jamais la soif de l'âme. C'est sa parole et sa doctrine qui est cette eau qui désaltère l'âme et la conduit, repentante sous le ruisseau sanglant et rafraîchissant qui coule de sa croix. Et c'est là que cette âme-là reçoit la vie éternelle. Pas ailleurs, mais là seulement. C'est ainsi que tout pécheur, initialement privé de la gloire de Dieu, est gratuitement justifié par Dieu au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu pour tout homme. Que se passe-t-il ensuite pour toute âme convertie? Toute âme convertie, c'est-à-dire tout vrai chrétien né de nouveau, né de Dieu, et donc un saint ou une sainte, a reçu du Seigneur Jésus-Christ la mission d'informer tout pécheur de cette vérité qui ne passera point et qui est la parole même du Tout-Puissant. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25. Et je lis. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Alors, cet évangile éternel, comme je l'ai annoncé, est prêché par les saints de Dieu. C'est-à-dire ces chrétiens nés de nouveau, ces hommes et ces femmes nés de Dieu et qu'on appelle les chrétiens. Ils sont nés de nouveau et portent en eux la lumière de Dieu. Lisons Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13, et je lis. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les chrétiens sont nés de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alors, l'apôtre Pierre nous dit que la parole de Dieu demeure éternellement. Une parole éternelle ne peut venir que d'une personne éternelle. Et la Bible nous apprend que Jésus-Christ est éternel. Et s'il est éternel, il est tout simplement l'Éternel lui-même, notre Créateur. C'est pourquoi il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lisons Jean chapitre 12, verset 34. Et je lis. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Alors vous voyez que les pharisiens eux-mêmes, ils ont vu dans leur loi que le Christ demeure éternellement. Et ce Jésus était devant eux. Ils ne l'ont pas connu et ne l'ont pas reçu. Allons dans Hébreux chapitre 7.
versets 22 à 25. Et je lis. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous voyez, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc c'est écrit parce qu'il demeure éternellement. Jésus-Christ est éternel. Et dans Hébreux chapitre 13 verset 8, la Bible nous dit tout simplement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez? Donc, il demeure éternellement. Il est l'éternel. Et il transmet la vie éternelle en tous ceux qui ont cru en sa parole et qui sont venus à lui. Car la vie éternelle est en lui et il peut la donner. C'est lui qui était la lumière du monde quand il était sur la terre, comme agneau de Dieu, éclairant ceux qui étaient assis dans l'ombre de la vallée de la mort. Le monde et les choses du monde qu'il offre passeront, car ils sont éphémères. Seul Jésus-Christ donne des trésors éternels dans son royaume. Lisons 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Et je lis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez? Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus-Christ appelle tout homme à la repentance. Il se tient à la porte du cœur de chacun et frappe. Il veut entrer, il veut sauver. Il charge les saints de prêcher au monde son évangile du salut à tout homme sans distinction. Mais les choses ne semblent pas avancer vraiment. Très peu d'hommes croient en cette parole, alors que leur avenir éternel en dépend. Et parmi eux, il y a de très nombreux moqueurs qui se croient plus intelligents que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens qui sont nés de nouveau. Que font donc les chrétiens aujourd'hui pour accomplir la noble mission que le Seigneur leur a confiée? Quelques-uns y sont vraiment engagés, d'autres par contre traînent les pas. D'autres encore ont peur car leur foi est petite. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes car ils regardent leur force minuscule au lieu de regarder la force infinie de Jésus-Christ. D'autres encore sont indifférents, comme le prophète Jonas, disant que les gens ne veulent pas croire, alors je ne me fatigue plus, et tant pis pour eux. Enfin, il y a un groupe qui dit « J'ai tout essayé, j'ai parlé, et ils ne veulent pas écouter. Je n'en peux plus, je suis vraiment fatigué, j'arrête de parler, je vais seulement prier pour eux. » Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous, les saints de Dieu, qui sommes les détenteurs de la vérité, les lumières du monde et le sel de la terre, comme le Seigneur le dit de nous, nous devons être persévérants et continuer l'œuvre, malgré les adversités de tout genre. N'arrêtons pas de parler, d'informer, pour prier seulement pour ceux qui ne veulent pas écouter. Pour eux, prions, mais continuons toujours à leur annoncer cet évangile de la vie que le Seigneur Jésus a donné pour le salut de quiconque croit. Ne nous décourageons jamais. Une chose est certaine, tous ne croiront pas. Sachons-le une bonne fois pour toutes. Mais faisons notre travail du mieux que nous pouvons. Les difficultés que nous rencontrons et toutes les adversités sur notre chemin font partie de notre croix. Continuons donc à porter notre croix. Dieu est avec nous. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Lisons quelques passages. Prenons Matthieu chapitre 14, verset 24. Matthieu 16 d'abord, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Bien, et je lis. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et en arrière, dans Matthieu chapitre 10, verset 38, il dit ceci. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
Allons dans Luc maintenant, chapitre 14, versets 26 et 27. Il dit ceci: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Revenons dans Matthieu chapitre 28. Cette première partie parlait de la croix, mais il a dit qu'il ne nous abandonnera pas non plus. Alors Matthieu 28, versets 19 et 20. Il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vous voyez, il n'abandonne personne. Et dans Jean chapitre 14, versets 17 à 18, il dit ceci: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc voilà ce qu'il a dit. Alors nous, que faisons-nous pour Jésus-Christ? Pour Christ qui a tant souffert pour nous, nous devons tout supporter, même les moqueries de ceux qui nous méprisent tous les jours, en se croyant sages. Ils s'en prennent à nous en se moquant. Nous traitons tantôt de moutons plutôt que de brebis du Seigneur et tantôt de fanatiques, d'hérétiques, c'est-à-dire de ceux qui vont à l'encontre des choses qui sont admises. Et parfois même, on nous traitera de déréglés mentaux, de pauvres ratés qui n'ont rien à espérer de cette vie. Ne sachant pas que la parole de Dieu dit que le monde n'est même pas digne de nous, car nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Cela nous suffit largement. Le témoignage de la foi des anciens nous inspire, eux qui n'arriveront pas à la perfection sans nous, eux dont le monde n'était pas digne, comme le dit la Bible. Vous voyez, dans Hébreux chapitre 11, versets 36 à 40, prenons cela et lisons. Et je lis: d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les hommes de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Vous voyez comment ils ont persévéré, ces anciens. Alors, les moqueurs de ce monde, après s'être copieusement moqués des saints, osent même, en ces temps de la fin, s'en prendre au Seigneur lui-même, sans aucun respect pour leur Créateur, en plaisantant avec son nom et en blasphémant contre le sang du Christ et contre le Saint-Esprit. Quelles sont les conséquences de tels agissements de la part des moqueurs? Ils s'attirent la colère de Dieu et leur soif ne sera jamais étanchée puisqu'ils refusent délibérément cette eau vive que le Seigneur donne gratuitement. Lisons 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4, et je lis: voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc, voilà ce qu'ils racontent, ces moqueurs-là. Et dans Proverbe, allons dans Proverbe 3, versets 31 à 35. Et je lis: ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage.
Ça veut dire tout simplement que les moqueurs sont des insensés et c'est eux qui seront dans la confusion, dans la honte. Toutes ces paroles, on va voir d'abord Proverbe 19, verset 29. Allons voir Proverbe 19, verset 29. Que dit ce passage? Voilà. Proverbe 19, verset 29 dit: les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Comme je le disais tout à l'heure, les moqueurs sont des insensés. À partir de tout ce que nous venons de lire, de la parole de Dieu, alors ces paroles-là nous montrent qu'on ne se moque pas de Dieu sans conséquence. Si tu te moques de Dieu, il faut t'attendre aux conséquences. Beaucoup sont morts pour ça. Et Galates nous avertit. Galates chapitre 6, verset 7 à 9 dit, et prenons ce passage, nous dit quoi? Et je lis: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, ne nous relâchons pas du tout. Continuons donc notre mission. Laissons donc les moqueurs accomplir leur mission et accomplissons la nôtre. Le chrétien ne doit jamais se décourager dans sa mission à cause des moqueurs. Il doit conquérir le monde par l'évangile du salut, qui est l'évangile de la paix et du vrai bonheur. Malgré les difficultés, portons notre croix avec amour et persévérance pour que des pécheurs puissent être sauvés et que la maison du Seigneur soit remplie. Avec le Seigneur, aucun travail n'est vain. Proclamons cet évangile merveilleux par tous les moyens de vive voix, par les prospectus et toutes sortes de médias. Que rien ne nous arrête, car avant nous, d'autres ont persévéré et nous ont permis de recevoir le Seigneur Jésus-Christ par cet évangile qui a traversé les siècles jusqu'à nous. La dernière génération, c'est nous qui verrons la venue du Seigneur. C'est notre tour maintenant. Accomplissons notre devoir sans tenir compte des moqueries et des outrages. Servons le Dieu vivant en comptant sur son secours qui ne manque jamais à ses enfants en difficulté. Gardons la foi, marchons en avant sans regarder en arrière. Reflétons la lumière de Christ autour de nous jusqu'à son retour et confions-nous entièrement à lui. Il saura renouveler nos forces et nous protéger. Allons dans les psaumes et dans Ésaïe. Prenons d'abord le psaume 91. Psaume 91, verset 1. Et je lis. Il dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Allons dans Ésaïe 40 maintenant. Ésaïe 40, verset 31. Il dit ceci: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Enfin, le psaume 125, verset 1. Le psaume 125, verset 1 dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Donc vous voyez, tous ceux qui croient en Christ sont bien ancrés en Jésus-Christ. Ils sont solides comme des montagnes. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs en Christ, les saints de ce monde, c'est nous. Que la persévérance soit notre leitmotiv. Et n'oublions jamais que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 4. Oui, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu nous bénisse tous. N'oublions jamais notre mission et à notre Seigneur Jésus-Christ soit la gloire, le règne, la puissance, l'adoration et la louange d'éternité en éternité. Amen.